Dans quelle mesure peut-on vraiment se rencontrer aujourd'hui? La question ne renvoie pas à quelques sites interlopes, mais à un appel du pape François, appel à la paix de 2022. Il y a un besoin de paix qui imprègne l'Europe et le reste du monde, et l'initiative dont nous allons parler se concentre sur les aspects les plus profonds, personnels, même si bien sûr elle touche aussi à des questions géopolitiques. L'initiative s'appelle Forum Paris. L'événement inclut la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, la question des migrants, les sans-abri, ainsi que celle de la fin de vie. Forum Paris sera aussi l'occasion de mieux connaître des figures importantes comme Takashi Nagai, médecin et écrivain japonais converti au catholicisme survivant du bombardement de Nagasaki. Forum Paris importe en fait un concept assez connu en Italie, même très connu, qui est celui de Rimini, ville côtière située au sud de Ravenne. Il y a aussi une mosaïque à Rimini, une mosaïque spirituelle représentée par le Meeting pour l'amitié des peuples. C'est un rendez-vous qui se tient chaque année à la fin du mois d'août, à l'époque des universités d'été des partis politiques. Forum Paris, qui est une initiative française, je le rappelle, veut ainsi bâtir des ponts sur ce modèle-là. Il se réunira pour cela plus modestement qu'à Rimini pour cette première édition au Bon Conseil, c'est dans le 7e arrondissement, vendredi et samedi prochain. Et je reçois le président donc de ce qui est une association, Forum Paris, qui est Martino Borello, qui est né à Milan, mais qui enseigne à l'université Paris 8 en France. Il enseigne les mathématiques. Bonjour Martino Borello. Bonjour. Expliquez-nous, parce que c'est une première édition, quel est exactement l'objet, quel est votre objectif, l'objectif de ce Forum Paris? Oui, bon, on était le 15 octobre 2022 à Rome et on a reçu cet appel du pape. Aidez-moi dans la prophétie de la paix. Et on était des amis, on s'est dit, bon, comment on peut l'aider? Et on s'est rendu compte en fait que la paix, c'est pas quelque chose seulement qui concerne l'international, disons. C'est quelque chose qui concerne d'abord nos rapports à nous. Et l'objet donc de ce forum veut être aider à bâtir des ponts d'abord personnels, vraiment d'abord personnels. On voit que la paix, c'est quelque chose à construire d'abord dans notre cœur. Et comment ça s'obtient, ça? Oui, alors là, ce qu'on voudra essayer de faire dans les forums, c'est déjà d'avoir des invités qui puissent dialoguer avec nous et nous aider aussi à comprendre les enjeux et puis montrer des lieux de paix, vraiment. Et il y en a quelques-uns, justement. Hein. Oui, justement. Il y aura Konstantin Sigov qui sera un invité. Lui, il est éditeur ukrainien. Il a choisi de vivre à Kiev après la guerre. À partir de 2014, on peut le définir un résistant. Et il va nous parler du titre « La relation autrui comme origine des lettres ». Et moi, en lisant son livre, j'étais vraiment frappé par les lieux qui sont créés en Ukraine pour bâtir la paix. Alors, un exemple, c'est Les Enfants de l'Espérance. C'est une association qui est née en 2014 pour accueillir les enfants du Donbass. Et dans son livre, Le courage de l'Ukraine, il parle un peu du fait qu'ils ne viennent pas forcément de la même pensée. Ils sont philo-russes, certains, d'autres sont pro-Ukraine. Et dans ces lieux, ils essaient de bâtir des ponts entre eux. Là, il dit des sémences de confiance et d'espérance. Donc, on veut regarder ces lieux comme des lieux qui créent la paix. Et donc ça, le but de Forum Paris, c'est de réunir des gens qui, en fait, ont des initiatives de ce type-là. Ont des initiatives de ce type-là, mais le but principal, je pense que c'est vraiment de regarder quelque chose qui peut changer notre cœur. D'essayer de faire un parcours personnel. Mais Martino Borello, pourquoi vous? Pourquoi moi? Parce que bon, la première personne qui est concernée par ce chemin, c'est moi. Moi, en préparant le forum, je me rendais compte que les rapports personnels que j'avais au boulot, même en famille, n'étaient pas vraiment des rapports de paix. Il y a souvent un conflit en nous, en moi personnel. Et alors, moi, j'ai besoin de faire ce chemin. Et on veut proposer à tout le monde de le faire avec nous. Ce chemin, il obéit à une certaine méthode, ou bien c'est une disposition à laquelle chacun peut accéder naturellement? Est-ce qu'il faut s'organiser? Est-ce qu'il faut planifier sa volonté de faire la paix? D'abord avec soi-même, puis avec les autres. Il faut regarder quelqu'un qui peut combler ce désir de paix. Ça, c'est sûr. Et pour le faire, je pense que ça aide beaucoup à être ensemble. Disons, de montrer des réalités. Donc, c'est un chemin à la fois personnel, mais communautaire, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais déjà citer ça, parce qu'il y a notre fondateur, les fondateurs de notre mouvement,
auquel ce forum, Communion et Libération. oui, Communion et Libération, est soutenu. Mais je n'ai pas cité, Non, je ne crois pas l'avoir cité, mais justement, Non. c'est quand même très important parce Ouais. que c'est quand même la matrice. Oui, justement, nous, quand je parle de nous, on était en Place Saint-Pierre, je parle de notre mouvement. C'était une réunion à l'occasion du centenaire de la naissance de notre fondateur Luigi Giussani. Et ce schéma qu'on a fait au forum est au sein de ce mouvement, disons. Et notre fondateur disait à un moment que les forces qui changent l'histoire, donc l'histoire d'aujourd'hui, sont les mêmes que celles qui changent le cœur de l'homme. Alors, quelles sont ces forces? À quoi il faut regarder? Nous, on peut dire, on a rencontré une réponse à ça. Mais c'est là, on peut même la proposer à tout le monde. On peut voir les signes de cette force qui change le monde. À quoi le voyez-vous alors? Moi, je pense justement à les enfants de l'espérance. Je pense à notre lieu qu'on va regarder en face pendant le forum, qui est celui... Il y a une sœur Marie-Jo Biloa, qui va être présente. Elle travaille au nord de Paris. Elle travaille au nord de Paris en rencontrant les migrants tout le temps. Elle passe son temps à les écouter, les aider dans les démarches administratives. Et ce lieu-là est un lieu où les migrants, par exemple, n'est pas regardé comme un ennemi. C'est un lieu où on va à la rencontre de l'autre réellement. Et cela nous change. Elle nous racontait, rencontrer l'autre, c'est comme un feu qui te brûle. Et puis t'es changé. Voilà. Et qu'advient-il de ces rencontres avec les migrants? En fait, ça débouche sur quoi? Il y a au-delà de la rencontre personnelle, il y a un phénomène global qui est celui des migrations. Ça vous amène à dire quoi sur ce phénomène-là? C'est d'abord qu'il faut aller à la rencontre, pas des migrants, mais d'un migrant spécifique. Et moi, personnellement, je travaillais avec elle pendant quelques années, et c'est totalement différent d'avoir un visage devant, un visage précis, concret, que parler de la situation des migrants. Voilà. On peut les aider, on peut les accompagner, on peut même les corriger, si on veut. On peut les aider à rentrer réellement, à s'intégrer. Mais c'est différent. Moi, je trouve avoir une idée générale des migrants ou bien avoir un migrant en face. Combien en avez-vous rencontré, Martino Borello, qui vous permettent de dire que vous avez une expérience dans ce domaine? Alors, en fait, on a rencontré des centaines de migrants pendant les années avec elle. En particulier, moi, j'ai eu un rapport très personnel d'amitié avec l'un de ces migrants. On l'a même eu chez nous pendant quelques jours parce qu'il n'avait pas d'abri. Et en fait, il nous a raconté son histoire et on comprend que les migrants sont... Disons, on peut avoir une idée qu'ils sont là pour je ne sais pas quoi, on peut avoir peur. En même temps, on voyait tout son désir. Bon, lui, il s'était enfui de l'Afrique parce qu'il s'était converti, donc il était persécuté. Il est venu en France. Il s'était converti au christianisme. Oui, il s'est converti au christianisme. Et il a fait tout son chemin hyper compliqué à travers la Libye, impressionnant. Et puis il est arrivé en France, il a voulu étudier, il voulait un boulot. Et maintenant il a un enfant, il a une famille, il a reconstruit sa vie. Et le but justement même de Sœur Marie-Jo, c'est d'essayer à aider ces gens-là à reconstruire leur vie. Parce que franchement, même je pense, les problèmes qu'on peut avoir avec certains migrants sont conséquences du fait que ces migrants ont une vie détruite et cherchent avec leurs moyens de reconstruire leur vie. Dites-nous, Martino Borello, ce que représente Communion et Libération et Rimini en Italie, parce que je l'ai esquissé juste dans l'introduction, le meeting pour l'amitié des peuples qui se déroule à la fin du mois d'août. Alors vous dites que Forum Paris, c'est une initiative française, on insiste bien là-dessus, ce ne sont pas des Italiens à l'étranger qui organisent quelque chose, ce sont bien des Français. Et même si votre accent vous trahit d'une certaine façon, mais vous pouvez voter en France, vous allez voter en France pour les élections européennes en France. Hein. Oui. Voilà, oui. Vous avez cette possibilité-là. Dites-nous un peu ce que représente en fait ce rassemblement de Rimini. Le rassemblement de Rimini, c'est une semaine en fait de rencontres, d'expositions et de concerts, de vie. Moi, je dirais vraiment une vie, une semaine entière où il y a des milliers et des milliers de personnes qui passent. Et en fait, moi, ce qui me marque un peu de ce forum, du meeting, c'est d'abord les bénévoles qui les construisent. C'est un lieu de gratuité, mais surtout, c'est un lieu de rencontre. Il s'appelle Meeting pour l'amitié des peuples. Il est né pour faire rencontrer les gens. Et alors là,
au meeting de Rimini, on peut trouver dans la même rencontre des gens athées, des gens hindouistes, chrétiens, ou des gens de gauche, de droite, de centre. Et c'est un lieu où les dialogues, de façon assez miraculeuse, est possible. Ça, c'est ce qui représente. Moi, j'ai entendu pas mal de journalistes, des politiciens, des invités qui ont dit, mais un lieu comme ça, des rencontres vraies où on s'écoute, il n'y a pas une discussion, il y a un dialogue. Il n'y a pas un débat. C'est vraiment un dialogue. C'est quelque chose d'incroyable. Mais ça, c'est possible en Italie. Non, peut-être. En France, ça paraît plus difficilement concevable dans la mesure où on sait qu'en France, l'Église est un peu devenue une niche, un peu à la marge, qu'elle n'est pas au centre du jeu et qu'on peut douter du fait que beaucoup de gens accepteraient de discuter, de dialoguer en vérité sous l'égide de l'Église catholique. En Italie, ça paraît plus facile. Sur ça, je ne sais pas si c'est vraiment plus facile ou plus difficile, parce que même en Italie, ce meeting est un miracle. Et nous, on essaie de faire ça. Disons, avec le forum, on vise à ça, on désire ça. Et moi, je pense que c'est à partir quand même d'un changement de nous-mêmes que ce dialogue sera possible. Disons, Monseigneur Lurati, qui est vicaire apostolique à Alessandrie d'Égypte, va nous parler de ça. Il faut une certaine faiblesse, il faut une certaine humilité que l'Église même doit récupérer pour être en dialogue avec les autres. Je comprends très bien qu'on peut rencontrer une opposition en France ou en Italie, ou partout, je pense, dans le monde. Mais pourtant, si on commence, nous, à changer, à être humble, à écouter, même si on n'est pas écouté, disons, à regarder l'autre pour le désir qu'il a, le désir de bonté, peut-être avec une réalisation qui est complètement différente. Et si on se met à l'écoute de l'autre, moi je pense que c'est une sémence où même ces lieux du meeting, ces lieux de dialogue pourra exister partout. Maintenant, il faut une disponibilité pour accueillir aussi la parole de l'autre. Alors, vous l'avez peut-être, mais d'autres personnes qui sont soit indifférentes, soit hostiles, ne vont pas nécessairement l'avoir, ne voudront pas forcément dialoguer avec vous. Vous voyez, c'est très difficile de dialoguer quand on est seul un peu, non? Oui, en même temps... Comment faites-vous pour attirer les autres qui ne veulent pas nécessairement dialoguer avec des personnes issues de l'Église catholique? Je peux juste raconter un épisode, parce que moi, dans les milieux où je travaille, je suis en minorité souvent, mais écouter l'autre et lui poser des questions, et lui poser vraiment des questions qui essaient de toucher le cœur de son désir. Parce que sur les désirs, on peut se rencontrer. Sur les réponses, peut-être pas. Mais sur le désir du fond, de construire l'université, le pays où on est, tout ce qu'on vit, nos familles, nos rapports, sur ces désirs-là, de bonté, de vérité, Quelles questions poseriez-vous, Martino Borello? Qu'est-ce que vous cherchez, par exemple? Quand vous faites des choses, pourquoi vous les faites? Ça change. Moi, j'ai trouvé que cela est un point de rencontre. Pourquoi tu fais cette chose-là? Qu'est-ce que tu désires au fond? Et cette question change. Et vous obtenez des réponses? Parfois, oui. Et il y a des réponses, j'allais dire, exploitables qui vous semblent... Déjà, il ne faut pas penser forcément qu'on est les détenteurs d'une vérité absolue, non? Si on peut découvrir réellement quelque chose de nouveau, parce que l'autre apporte dans ses réponses même un fond incroyable. Disons, moi je vois dans des personnes qui sont à l'opposé de moi un désir par rapport aux étudiants qui est incroyable, un désir de bien. Moi je peux le suivre. Mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui ne désirent pas nécessairement ce qui est bien? Si on est bien d'accord que ils sont plus nombreux qu'on imagine. Ouais. Je ne sais pas si... c'est vrai qu'il y a des gens, si on pense à Vladimir Poutine, par exemple, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est quand même compliqué de regarder l'ennemi, quelqu'un qui est un agresseur, comme un bien, comme quelqu'un qui veut un bien. Il ne semblerait pas le vouloir du tout. Et ça, c'est une grosse provocation, parce que le Christ nous a dit aimez vos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer nos ennemis? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais laisser la porte ouverte quand même
en étant comme des serpents et pas comme, disons, Rusé. oui. Mais laisser une petite porte ouverte en sachant que le cœur de l'homme est toujours le même et qu'il désire quand même un bien. Cela peut-être peut ouvrir un pont avec même la personne qui est la plus loin de nous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusive, vous ne dites pas avec telle ou telle personne, on ne peut pas dialoguer. Non. Par définition, vous dites on peut dialoguer avec n'importe qui, que Ça, ce c'est- soit des tyrans, des dictateurs ou même des personnes qui veulent changer la société de l'intérieur. Puisque votre but, c'est quand même, vous, avec le Forum Paris, c'est de reconstruire la société de l'intérieur en changeant les personnes. C'est ça quand même. Oui, Donc c'est je d'avoir de dirais. l'influence sur le cœur des gens. Mais là-dessus, sur ce marché-là, si je puis dire, Martino Borello, et j'emploie une expression peut-être atroce, mais sur ce marché-là, changer le cœur, changer les désirs, il y a beaucoup de monde qui veulent faire évoluer les mœurs. Il y a Oui. une forte concurrence là-dessus. Oui, cela dit, je ne pense pas que c'est nous qu'on va changer les cœurs de l'homme. Hein. Nous, on veut juste laisser la place à quelqu'un qui peut le changer. Et ça, c'est différent. Même les autres, je pense qu'ils ne pourront pas changer les cœurs de l'homme. Ce qu'on veut faire très humblement, c'est de laisser la place à celui qui peut changer les cœurs. Et c'est là, on le voit dans la réalité. On le voit dans notre réalité personnelle, on le voit dans la réalité, disons même sociale, dans des lieux de paix, dans des lieux de dialogue, qui sont un miracle. Justement, moi, j'utilise le mot miracle parce que ça ne vient pas de nous. Et pas, disons, moi, je ne veux absolument pas dire que nous, en tant que Forum Paris ou n'importe qui, pourra changer le cœur. On sait bien qu'il peut le changer, c'est le Christ. On veut lui laisser la place. Mais comment ça? Comment ça? En regardant le lieu où il agit. Voilà, c'est simplement ça. Donc créer des lieux, des formes de sanctuaires, des points de rencontre. Une plante ne pousse pas en dehors de la terre. Il faut une terre, il faut un terrain social qui permette à une plante de pousser. Et Oui. ça paraît de plus en plus difficile, en tout cas en Occident, d'avoir des conditions favorables pour que la foi se développe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas trop. Disons, oui, peut-être il n'y a pas de conditions favorables, mais il y a beaucoup de réalités qu'on voit grandir et naître en Italie, en France et partout. Disons, ce qu'on veut un peu documenter de façon très humble, c'est justement ça. Les maraudes à Notre-Dame de Victoire, les lieux de rencontre qu'on a, nos paroisses, mais vraiment, même notre mouvement, notre petite communauté, et tout ce que je vois autour de moi, des lieux de caritatives, la Porte Bleue à Malakoff, c'est une action caritative qui a lieu tous les samedis matins. Il y a une documentation sur le site de Forum. Disons, ce sont des lieux qui existent et qui ont leur place dans la société. Dont on parle peu. Dont on parle peu, mais c'est pas ça peut-être mais il le faut en problème. parler, justement, on est là pour ça. Peut-être il faut en parler et il faut les regarder d'abord. Et il faut se laisser surprendre par ces lieux de beauté, de charité, de rencontre. Mais la déchristianisation ambiante ne vous inquiète pas. Vous estimez que c'est plutôt stimulant. C'est plutôt stimulant, oui. C'est plutôt stimulant parce qu'on est un peu comme au début du christianisme. Disons, le Christ était... disons, si on pense aux disciples, il était 12, aux apôtres, pardon. Et puis, cela a grandi. Donc, si on revient à l'origine, si on revient à celui qui nous sauve, là, ça peut changer le monde, on l'a vu. Communion et Libération est présent dans 70 pays dans le monde. Ouais. En France, ce n'est pas forcément le pays le plus représenté. Non, Comment l'expliquez-vous? Est-ce qu'il y a un tropisme français qui est plus récalcitrant? C'est une question qu'on se pose souvent. On laisse quand même à l'inventif de Dieu, disons, à l'Esprit de Dieu de faire son chemin. On verra peut-être d'ici 10 ans, on sera très nombreux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je peux dire que moi, je suis très reconnaissant. Moi, je suis venu de l'Italie il y a 8 ans et j'ai retrouvé cette communauté très vivante. Donc, même si on est peu, on est très vivant et on est... Et ça fait À du Paris bien. et à À l'université Paris, où vous enseignez? non, à l'université, non, C'est je suis différent. seul. Mais non, à Paris, on est 200 environ, avec beaucoup d'enfants. Et puis en France, il y en a quelques centaines en plus. Bon, c'est sûr que ce n'est pas comme en Italie, ce n'est pas comme en Espagne, par exemple, où on est très nombreux. Mais En il y a tout cas, envie. En tout cas, c'est une première édition. Vous vous lancez avec cette initiative qui vise donc à bâtir des ponts. Vous avez donné le thème qui se résume en une phrase, la relation à autrui comme origine de l'être. Elle a une origine poétique, cette phrase. Oui, elle a une origine dans une leçon de Yves Bonfoy. En fait, là, il parle de la création artistique qui ne peut pas se passer s'il n'y a pas une relation
Et on a trouvé ça très intéressant parce que c'était exactement ce qu'on voulait dire. Si on pense à notre vie, la relation est au début de la vie. Avec nos parents, on apprend à sourire parce qu'on voit nos parents sourire. On grandit justement dans une relation. Et si je peux, on a trouvé cette phrase vraiment très pertinente avec la situation actuelle, même par rapport aux élections qu'on aura très prochainement, sur le fait que l'homme est une relation. Et nous, souvent, on a un peu la tentation de dire l'homme est un individu simplement qui doit se préoccuper de soi-même. Et par contre, l'Europe a été construite comme ça, dans des relations entre les États, vainqueurs et vaincus. Et ça a changé l'Europe. Nous, on veut revenir sur ça. Donc c'est par la relation qu'on dépasse en fait nos antagonismes. Oui, et c'est ça que tout à vous fait. voulez privilégier, bâtir des ponts. Alors on est dans une société qui a tendance à faire en sorte que les gens se parlent de moins en moins. C'est difficile, on l'a vu pendant la période Covid, où les activités caritatives ou les activités d'église ont énormément souffert du confinement. Oui. Donc c'est capital en fait de maintenir ce maillage de lieux, de possibilités de relations. Martino Oui. Borello. Bah, franchement, alors, bon, j'ai une vision un peu différente de la période du Covid, parce que moi, par exemple, j'habite dans un bâtiment très grand, et pendant la période du Covid, justement, on a pu rencontrer nos voisins. Et ça, c'est une chose incroyable. Moi, je pense que la période du besoin, la période où on a plus clair qu'on a besoin de l'autre, c'est justement la période de difficulté. Donc, justement, ouvrir la porte, laisser... Par contre, quand on est un métro parisien, l'autre est vraiment un étranger, on ne le considère même pas. Mais la période du Covid, ça a été vraiment pour moi une autre chose. Voilà. Ce que je désire tous les jours, c'est un peu de pouvoir me rendre compte que l'autre à côté de moi, c'est une personne avec un désir, qui fait un boulot, regarder avec sympathie l'autre. C'est tout un défi, en particulier dans des villes comme Paris, Oui. où il y a une ignorance mutuelle Oui. des personnes, hein, parce que les communautés sont quand même aussi très, très indépendantes les unes des autres, enfin indépendantes, les individus sont très séparés les uns des autres Oui. dans les grandes villes. Oui. Ça, c'est plus difficile. Mais franchement, par exemple, un lieu comme le Forum Paris, pour moi, a été vraiment l'occasion d'inviter tout le monde, toutes les personnes que je connais, même les plus différentes, à venir dans ce lieu pour se rencontrer. Donc, bon, c'est une petite chose, c'est une graine, c'est une sémence, mais on a besoin de ces lieux. On a besoin des lieux de rencontre. Combien de personnes avez-vous conviées au cours de ces 2 jours, vendredi et samedi, 24 et 25 mai? Conviés, des centaines. Après, je ne sais pas combien de monde viendra. On estime 200 personnes environ. Les lieux nous permettent en fait d'accueillir 200 personnes. 400 les soirs du samedi, pardon. Voilà, mais on a invité vraiment tous. Moi, personnellement, j'ai invité tous les amis, tous les voisins, les parents des camarades de mes enfants. Voilà, pour créer des liens, bâtir des ponts. Donc on parlera à la fois donc, du chemin intérieur vers la paix. Hein, c'est par la leçon, hein, Martino Borello, c'est de dire c'est par le changement de la personne qu'on obtient des changements dans l'histoire. Oui. Et qu'il ne faut pas dissocier les plans géopolitiques et les plans personnels. Ça, c'est la grande leçon au fait de l'action, en particulier de Communion et Libération, qui vise à faire écho aux problématiques de foi dans la vie quotidienne des gens. Et ça se retrouvera donc dans le Forum Paris qui se tient vendredi et samedi au Bon Conseil à Paris, dans le 7e. Martino Borello, vous en êtes le président. C'est une association et c'est bien un événement français organisé par vous-même qui est universitaire d'origine italienne. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci beaucoup.